on va pouvoir maintenant commencer à décalquer. Donc il faut d'abord bien choisir la taille. Donc pour choisir la taille sur le cartouche, ici moi je vais choisir la taille 38. La taille 38, ça correspond ici à cette ligne-là. Donc on repère la taille, on repère chaque pièce. Donc ça, pour connaître la forme, vous pouvez vous repérer au plan de coupe. Ici, on a la forme du devant. Ici, on a la forme de la manche. Voilà. Et ici, on a la forme de la jupe. Donc ça, chaque pièce doit être bien visualisée avant de commencer à la décalquer. Et dernière chose, en fonction de la version que vous avez choisie, il va falloir visualiser certaines informations, on en a déjà parlé. Par exemple ici, couper ici pour la version courte. C'est mon cas, j'aimerais faire une manche courte. Donc je vais tracer cette ligne-là, et puis le haut de ma manche. Et dans ce cas-là, je vais oublier le bas de la manche. Je ne vais pas le tracer, ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, une fois que ces trois éléments sont définis et que vous avez bien visualisé ce que vous voulez décalquer, on va commencer. Alors, je vais le mettre à ma main. Voilà, je vais prendre mon papier calque. Je vais le positionner ici sur le devant. Je vais commencer par décalquer le devant. Alors, vous voyez que ça, c'est embêtant, ça s'enroule, ça peut bouger, donc je vais mettre des petits poids où je vous ai dit, vous pouvez mettre du masking tape sans problème. Ça tient tout aussi bien. À partir de là, je vais commencer à tracer. Alors, le plus facile étant les lignes droites, je vais commencer par ça. Il ne faut pas avoir peur de les croiser. Je vous montre. Je trace un trait déjà plus grand, parce que là, en fait, j'ai tracé de là à là. Donc finalement, c'est plus long, parce que je m'arrête là pour l'encolure. Et puis ici, ma taille 38, elle est là. L'avantage, c'est de bien croiser. En fait, c'est d'avoir un vrai point. Vous allez voir, je vais vous montrer ici. On a un vrai angle. Et donc là, pour couper, c'est très précis. Donc je vous invite à le faire. Vous pouvez croiser comme ça. Je vais passer. Je vais essayer déjà de tracer toutes mes lignes droites. Alors, la pince. 38 jusqu'ici. Je n'oublie pas. Alors, je commence par le contour, vous avez remarqué. Donc, j'ai commencé par mes lignes droites de contour. Épaule, milieu devant. J'ai commencé juste l'angle là, l'angle en bas ici. J'ai tracé mon côté et ma pince. Maintenant, il va falloir que je trace les arrondis. Alors, je vais vous montrer ma petite méthode, mais vous pourriez très bien utiliser ici une règle, un pistolet avec donc les courbes, mais parfois on ne trouve pas exactement la même courbe. Donc je vais vous montrer ma petite méthode, mais surtout, une fois que j'ai fait ça, je vais aussi tracer ce qui est à tracer à l'intérieur. Donc là, le droit fil, c'est très important, c'est une ligne droite, ce qui va nous permettre de placer le patron correctement sur le tissu, c'est essentiel. Vraiment, ni oublier, ni le faire... il faut le faire précisément. Ensuite, ici, je vais marquer les boutonnières. Alors, les boutonnières, mais pas les boutons. Pourquoi? Parce que les boutons, finalement, quand je vais les coudre au milieu de ma boutonnière. Donc, si vous voulez, vous pouvez décalquer les boutons, mais personnellement, je m'en sers pas, donc je les décalque pas, puisqu'il y a les boutonnières avec. Je les aurais décalqués si ça avait été que des boutons, par exemple des boutons pression.
Voilà. Alors, la petite astuce, alors on voit peut-être pas très bien parce qu'il y a beaucoup de lignes ici. Je vais vous montrer sur cette courbe-là. La petite astuce, c'est de faire des tout petits pointillés comme ça, le plus précis possible, en suivant l'arrondi, la courbe à tracer. Alors, il faut que ce soit presque une ligne droite finalement, c'est-à-dire qu'il soit très très rapproché. Ici, à l'angle, souvent, il y a des angles droits. Je vais tracer, régler. Et voilà. Je vous montre ce que ça donne. Voilà, ça me donne une ligne. En fait, ça, je vais devoir le couper. Donc, avec ma paire de ciseaux, je vais suivre précisément cette ligne. Si vous n'avez pas l'habitude et que vous voulez faire des choses bien, je vous incite donc à utiliser le pistolet. Et le pistolet, vous pouvez l'utiliser en plusieurs fois. C'est-à-dire que là, j'ai pas la courbe du pistolet qui vient de là à là, mais je pourrais très bien me dire, je trace d'abord cette section-là, puis cette section-là, puis cette section-là. Tac. Et enfin, la ligne du bas. La ligne du bas, elle est presque droite, mais pas tout à fait. Voilà. Et la dernière chose, et non pas des moindres, c'est très très important, ce sont les crans. Les crans sont vraiment essentiels. Donc, je les retrace. Alors ici, j'en ai deux. Là, vous voyez, j'ai un grand cran qui va du 52 au 34, qui traverse tout. Donc, il y a le petit symbole. Moi, je vais le tracer, hop, juste pour ma taille maintenant. Vous pouvez adapter la taille du cran à votre taille. Et a priori, j'ai tracé ma pièce. Donc ça, c'est chouette. Il me manque les informations. Donc, je vais décalquer les informations. Donc, mon numéro 1, le nom du modèle, le nom de la pièce, ce que c'est en tissu, le nombre de fois où on le coupe, et c'est fini. Voilà, donc là, je vais passer aux autres pièces. Je fais ça pour toutes les pièces à décalquer, et puis je vais pouvoir ensuite les couper. Pour couper, hop, je suis précisément ma ligne. Là, il faut bien prendre son temps pour couper. On peut croire que c'est facile, mais pas tant que ça, pour avoir des lignes bien droites, sans à-coups.
je vais vous montrer ça. Voilà, vous avez donc le devant qui est prêt, la pièce de patronage qui est prête à être positionnée sur le tissu. Il faut faire ça maintenant pour toutes les pièces.